Monsieur le Président, le rapport de l'unité anticollusion critique la façon dont le ministère des Transports gère les réclamations et les poursuites intentées par les entreprises pour obtenir des extras. J'en cite un extrait. À notre connaissance, ces réclamations ne font pas l'objet d'enquêtes ou de vérifications approfondies de la part du ministère et leur bien-fondé n'est donc jamais établi. La règle tacite du tiers, 33 %, semble être la norme et c'est de notoriété chez tous les entrepreneurs. Or, en juillet 2009, Nielsen, une entreprise de construction appartenant à la famille Fava, a intenté une poursuite de 9,9 millions contre le MTQ relativement à des réclamations pour le chantier de l'autoroute 50. En novembre 2010, le MTQ a, comme le veut la coutume selon le rapport du Chesneau, réglé à l'amiable en acceptant de verser un extra de 4,4 millions. Comment le ministre des Transports explique-t-il cet extra de près de 40 % à la famille Fava? Je pense que ça devient une tradition. Mardi, le député de Gouin a posé une question sur un préambule qui était inexact. Hier, il a posé une question sur un préambule qui était aussi inexact. Alors, je présume que mardi, j'aurai l'occasion de le corriger sur son préambule également inexact d'aujourd'hui. Encore une fois, le ministre des Transports banalise les extras. Justement, le rapport de l'unité anticollusion mentionne également, et je cite, que ce mode de règlement des réclamations constitue rien de moins qu'une banalisation des dépassements de coûts dont plusieurs ne se privent pas de profiter. Est-ce que le ministre peut nous indiquer si le grand collecteur de fonds du Parti libéral, Franco Fava, a profité de ce stratagème bien connu chez les entrepreneurs selon l'unité anti-collusion?